Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens envoyer au visage de Brice Clotaire Oligui Nguema un questionnement. A-t-il compris le message qui lui a été envoyé et la subtilité qui va avec du coup d'État de Umaro Sissoko Embalo? Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a compris ça? Mais Brice Clotaire Oligui Nguema n'a peut-être pas compris le message qui lui était envoyé là par rapport à son ami, à son bien-aimé, à son homologue, Umaro Sissoko Embalo, qui est un homme sulfureux. Vous voyez ce que je veux dire, non? On peut le trimballer un temps, mais on ne peut pas le faire à l'infini. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quand on a des amis comme ça embarrassants, vous savez, bon, dans la vie, il y a des gens qui aiment s'acoquiner, s'embarrasser de mauvais amis, des amis qui sont embarrassants, qui sont lourds à porter, dont le pédigré n'est pas du tout défendable sur ce bas monde. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a-t-il bien compris le message, la subtilité qui lui a été envoyée par rapport au coup d'État de Umaro Sissoko Embalo? On va passer à autre chose. Je vais parler d'autre chose maintenant. J'envoie un message à tous ceux, bon, il y a des gens qui me... Je suis regardée sur toutes les coutures, sur toutes les angles. Je suis regardée, on regarde mes yeux, on regarde mon positionnement, on regarde mon attitude, surtout que je suis fille de journaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Plus est de journaliste politique. Toutes mes attitudes, les éléments de langage que je peux utiliser sont énormément regardés sur toutes les coutures, analysés sur toutes les coutures, même d'ailleurs la manière dont ma prestance, la manière d'être vêtue, d'être habillée, tout cela est regardé sous tous les angles, c'est regardé comme ça. Mais enfin, j'en suis pas du tout gênée, bien au contraire. Si les gens peuvent décrypter quelque chose de ma personne dedans, voyez-vous, c'est tant mieux. Mais je veux vous dire quelque chose. Quand j'entends des Gabonais faire une sortie comme ça, venir défendre Mordicus, Brice Clotaire Oligui, à la question que d'ailleurs, permettez, hein, je vais faire une parenthèse. A-t-il donné 5 000 francs et 2 000 francs pour aller accueillir le président Macron? Qu'a-t-il fait? Que vous a-t-il proposé? Parce qu'il y a beaucoup qui ont réchigné à aller accueillir le président Macron à l'aéroport Léon-Mba et tout le long du circuit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Qu'a-t-il proposé? Que vous a-t-il donné, Brice Clotaire Oligui Nguema? Est-ce qu'il vous a encore donné 5 000 francs de dédommagement pour le déplacement? A-t-il mis du carburant à profusion dans les voitures des uns et des autres? Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Et surtout, je n'ai pas vu son soldat fidèle qui est Jules Bertrand Bekamemba, qui est devenu conseiller d'un ministre pour les affaires chargé de mission pour un ministre. Je n'en connais pas lequel. Est-ce que c'est le ministre de la Communication? Qui est cette personne emblématique pour lequel travaille Jules Bertrand Bekamemba, qui est le soldat fidèle et invétéré, c'est-à-dire que, alors là, il n'y a pas plus fidèle, il y a pas plus fidèle que Jules Bertrand Bekamemba. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et il n'y a pas plus connaisseur de ses intérêts que Jules Bertrand Bekamemba. Il n'y a pas plus marmailleur que Jules Bertrand Bekamemba. Il n'y a pas plus homme du terrain concernant les affaires politiques, politico-mafieuses de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est Jules Bertrand Bekamemba. Parce que, voyez-vous, on ne l'a pas vu à l'aéroport. Où était Jules Bertrand Bekamemba? Où étaient tous les activistes du Gabon? Pourquoi tous les activistes du Gabon, notamment Claire Newman, Stéphane Zin, Yannick Ndomba? Bon, Yannick Ndomba, on va dire qu'il est canadien, mais il vient quand même opérer sur les plates-bandes des Français. Le Canada et la France, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'envoie ce message-là à Yannick Ndomba. Le Canada, ce n'est pas la France. Tu as vu? Toi qui es ressortissant canadien,
tu es venu comme ça sur les plates-bandes de la France pour pouvoir t'exprimer, pour faire même d'ailleurs du racolage sur la voie publique, c'est-à-dire que en venant épier les activistes, en venant chercher à faire du tort aux activistes sur le terrain, notamment en France. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je n'ai pas vu Amiens Washington à l'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je n'ai pas vu aucun activiste du Gabon aller soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'accueil et la réception à l'accueil du président Macron qui est venu pour solidifier les liens avec le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais ça, c'est très important. On aurait dû voir toute cette bande-là, les Claire Newman, les Stéphane Zin, les Yannick Ndomba, les Amiens Washington. Vous voyez ce que je dis? Est-ce qu'il en manque un? Je crois qu'il en manque peut-être quelques-uns, non? Que je n'ai pas cité. Vous savez, ils sont tellement noyés. On les voit plus. On les entend plus. La dernière fois que j'ai vu Stéphane Zin, c'était quand il partait faire une vidéo à Mayumba en faisant un état de lieu. Oui. J'ai vu Stéphane Zin à Mayumba avec sa caméra au point, pardon, pour faire un état des lieux sur les plages, sur les côtes gabonaises et notamment à Mayumba. Il venait faire un état des lieux par rapport aux Béninois qui se sont installés de manière un peu sauvage, on va dire. Mais je vais rappeler ici à Stéphane Zin que, attention, on fait un état des lieux. J'espère que ce n'est pas pour après aller faire un déguerpissement sauvage sans titre ni loi aux Béninois. Il faut les prévenir. Il faut leur dire que vous allez dégager le littoral parce que le littoral ne peut pas être encombré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On a vu des constructions hétéroclites sur le littoral gabonais, notamment à Mayumba. Mais c'est un désastre. Une plage avec une si belle plage avec du sable fin, ça pouvait encore plus nous apporter de l'argent sur le plan du tourisme, mais on y a laissé les Béninois s'installer, marmailler, faire de la vente de poissons. D'accord, c'est une plage ce sont des côtes qui sont énormément poissonneuses. Les côtes gabonaises sur le côté atlantique sont énormément poissonneuses, j'en suis d'accord. Mais tout ça, il faut réguler ça. Tout ça, c'est dans la régulation. Et je ne vous demande pas d'aller faire du déguerpissement parce qu'apparemment, la vidéo, quand j'analyse la vidéo de Stéphane Zin sur ce reportage et cet état des lieux qu'il allait faire à Mayumba, on y voit déjà un message qu'on envoie aux Béninois. Le déguerpissement n'est pas loin. Et le déguerpissement sauvage, sans titre ni loi. Eh oui! Donc, j'espère que Stéphane Zin et son président Brice Clotaire Oligui Nguema ne vont pas faire du déguerpissement sauvage aux Béninois. Il va falloir les prévenir, il va falloir discuter avec eux, leur proposer des dédommagements pour les faire partir parce qu'ils ont investi de l'argent. Tout ce qu'ils ont mis là, c'est-à-dire toutes ces constructions, certes, vont être finalement détruites et puis mises à la déchetterie et au feu. Oui, parce qu'on ne va pas laisser un encombrement sur le littoral gabonais, notamment à Mayumba, où il y a une plage avec du sable fin. Parce que depuis un moment, non seulement depuis que Amiens Washington a reçu sa décoration du côté de Tchibanga, mais en plus de ça, il y a aussi le regard maintenant très perfectionniste de Amiens Washington, comparant les plages de Mayumba à Palm Beach, et aux côtes de la Floride. Oui, il a fait tout un exposé là-dessus quand il était sur le pont de Mayumba. Ah, j'ai tout de suite compris, vous savez, j'ai une oreille très fine. J'ai une oreille fine et étant donné que je suis fille de journaliste, ça, mon papa, c'est-à-dire qu'en grandissant dans la maison et tout ça, ce sont des choses que je percevais, qu'on m'a appris à percevoir d'ailleurs dans mon éducation et dans tout ce qui m'entourait en tous les cas. J'ai bien perçu qu'on est en train d'envoyer un message aux étrangers qui sont en train d'occuper, enfin qui occupent, pardon, les côtes gabonaises, les côtes du littoral gabonaises à Mayumba, que préparez-vous, on va venir faire un déguerpissement.
Mais j'espère que ça ne sera pas un déguerpissement sauvage. Parce que là, vous allez trouver encore des gens qui vont sortir pour monter au créneau et pour dire haut et fort que nous ne sommes pas d'accord pour ce déguerpissement sauvage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc là, je tenais à envoyer un message à tous les activistes du Gabon, parce qu'apparemment, depuis que Amiens Washington, et je suis sûre qu'il a glissé un petit mot à l'oreille de Brice Clotaire Oligui Nguema en lui disant « Oh là là, c'est insupportable, on peut en faire quelque chose, on peut faire du kayak. » D'ailleurs, il fallait voir comment il était en train de mettre tout ça en scène devant les caméras en disant « Regardez cette belle plage. » Et surtout que l'avocat de Brice Clotaire Oligui Nguema vient de Mayumba. Le fils qui a repris la succession, c'est-à-dire qui est avocat, parce que l'avocat du président Omar Bongo, c'était un fils du pays. Et oui, l'avocat d'Omar Bongo venait de Mayumba, et le fils aussi qui est devenu à la suite avocat, c'est celui-là que Oligui, mais vous savez, ils sont dans de ces rhétoriques, de ces mimétismes. Voilà, ils pouvaient prendre d'autres avocats. Bon, je suppose hein, qu'il y a aussi d'autres avocats parce que ce sont des gens qui aiment bien flatter leur ego et qui aiment bien flatter l'ego de ceux qu'ils vont aller choisir pour défendre leurs intérêts. Je pense qu'il n'y a pas que Maître Nzila, je pense, hein, qui est l'avocat de Brice Clotaire Oligui Nguema, et il y en a encore d'autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? À qui il a encore bien raconté, à qui il a bien montré sa voix de corbeau et à qui il a flatté encore par son plumage en leur disant, écoutez, venez, moi je vais pas prendre que le fils de l'avocat du président Omar Bongo, mais je vais prendre encore deux autres aussi pour les flatter et pour leur montrer combien de fois c'est un homme qui est un intellectuel. Hein, sur la place du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous en savez quelque chose. Il n'en est pas un Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pour ça que je suis venue dans cette vidéo pour lui demander, a-t-il compris la subtilité du message? Oui. Parce que là, il a joué les beaux, il a joué les coqs. On a même vu un Seydou Kane. Bon, l'affaire de Seydou Kane. Beaucoup de gens m'ont appelé ici en me disant, oh là là, c'est étonnant quand même de voir que Seydou Kane fait arrêter le cortège de deux chefs d'État, enfin, du président Macron. Mais tout ça, c'était arrangé. On lui a dit, place-toi sur tel fil, en telle bordure, en tel endroit. Quand on va passer, on va s'arrêter là. Et on a dû même lui passer un coup de fil pour lui dire, écoute, on arrive à ta hauteur dans pas très longtemps avec le président Macron. À ce moment-là, on va arrêter la voiture et puis tu vas faire toutes tes salutations au président Macron. Moi, j'apprécie, ça me flatte. Parce que c'est le président de la France et c'est le président qui nous représente. Vous voyez ce que je veux dire? Quant à Brice Clotaire Oligui Nguema, ben j'envoie ça aux orties. Je ne suis pas intéressée du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Autant il ne s'est pas intéressé aux journalistes, autant il a assassiné, autant il est parti faire de la sauvagerie, autant il a fait plein de choses, de la torture. Je ne suis pas du tout intéressée par tout ce que Brice Clotaire Oligui Nguema peut produire dans le pays. Vous voyez ce que je dis, non? De toutes les façons, tout ce qu'Oligui peut produire dans le pays, c'est teinté de malédiction. C'est nul et non avenu. Oui, c'est avec de la sueur et du sang que Brice Clotaire Oligui Nguema fait ça. Oui. Quel que soit ce que Brice Clotaire Oligui Nguema peut apporter à ce pays, voilà, c'est à la sueur et au sang qu'il est en train de faire tout ça. Donc moi, je ne donne pas, je ne priorise pas du tout ce genre de, tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Je ne donne pas de l'importance à tout ça. La seule chose pour laquelle je suis venue aujourd'hui ici devant vous, c'est pour vous demander, enfin, c'est pour poser la question à Brice Clotaire Oligui Nguema, a-t-il compris la subtilité du message? Oui, toi qui n'as pas été un bon ami, tu n'as pas été un très bon ami dans l'entente avec Emmanuel Macron, le président du Gabon. On te voit dans une vidéo de réunion de famille après torture, dire comme ça, tu vas raconter au président Macron. Mais le président Macron n'est pas un enfant. La connaissance, l'intelligence, la subtilité, ça fait partie de son pactage. Mais toi, Oligui, tu n'es qu'un corbeau de mauvais augure. Eh oui, est-ce que tu as compris la subtilité du message, Oligui? C'est pour ça que je suis sortie pour te dire, fais cesser ces jacassements, sinon on t'envoie du monde. Hein?
Est-ce que tu as compris ça? Oui. Pendant que tu faisais une parade. Mais je crois que tu vas réorganiser ton agenda. Tu ne vas plus jamais quitter le pays comme ça pour aller te balader parce que tu sais qu'un coup d'État est pendant dans ton dos. C'est-à-dire que quand tu te lèves là pour aller dans un voyage officiel, tu ne sais pas si tu vas revenir en arrière. Tu ne sais pas si tu vas rentrer avec ton épouse Zita. Tu ne sais pas si tu vas venir retrouver la femme pour laquelle tu nous as imposé la polygamie dans le pays. Tu ne sais pas. Oui, puisque tu as deux belles familles. Enfin, dès que tu amènes déjà Madame Zita Oligui Nguema, c'est toute la belle famille en fait que tu amènes. On va mettre ça comme ça. C'est imagé, hein. Mais Zita va avec son mari, mais par derrière, c'est la famille qu'on met à l'abri aussi. Mais quant à ta deuxième épouse, pour laquelle tu nous as imposé et changé la loi, pour nous imposer la polygamie, tu n'es pas sûr de rentrer. Tu n'es pas sûr d'aller la retrouver. Tu n'es pas sûr de retrouver tes enfants avec elle. Tu n'es pas sûr de retrouver aussi ta belle famille, Oligui. Ça, c'est le message que je t'envoie ce soir. Est-ce que tu as bien compris ça? Oui, j'espère que tu l'as bien compris. Parce que tu peux réorganiser tous les agendas que tu veux. Tu vas comprendre que tu n'es pas sûr de rentrer après une visite officielle, après une escapade, après une balade avec ton épouse, après une envie d'aller souffler un peu au dehors et laisser tous les problèmes aux Gabonais avec les 5000 francs CFA, les 2000 francs par tête, plus un bout de pain et une canette, et sans compter les enfants qui font des fouilles dans la décharge de Mindoubé. Alors là, Oligui, pof, oui, tu es un affreux Jojo, comme disait ma mère. Ma mère, quand elle voulait nous engueuler, dit « Ouh là là, tu es un affreux Jojo, toi, hein ?» Alors, Oligui, tu es vraiment un affreux Jojo. Hein? Ah, ciao, ciao.